Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Monster Kinématographe de Sakakibara Rem. Nous allons y étudier un sujet aux particularités tout à fait intéressantes. Ce sujet, c'est Mademoiselle Mamiya. Et sous l'apparence ordinaire de cette jeune femme se cache une aptitude tout à fait extraordinaire. Sous l'effet d'une stimulation émotionnelle appropriée, colère, excitation, elle se transforme en monstre gigantesque. Son métabolisme lui permet une transformation toutes les 12 heures. Imaginez une sorte de dragon robuste couvert d'une cuirasse écailleuse, doté de griffes acérées, d'une queue puissante. Une arme redoutable, un atout pour l'armée japonaise en 1944 et une aubaine pour le cinéma de science-fiction. Désormais, on l'étudie dans un centre gouvernemental de recherche en biologie. Et elle est placée sous la surveillance de M. Nakajima, qui s'assure qu'elle ne crée aucun trouble à l'ordre public. Les recherches dont elle fait l'objet sont précieuses. Et dire qu'elle aspire à être acceptée telle qu'elle est et à avoir une vie ordinaire. La bonne blague. La mangaka à l'œuvre de ce titre est Sakakibara Rem, et elle débutait quand elle l'a conçu. Son trait a un petit effet crayonné plaisant qui colle bien à son univers. Le dessin n'est pas toujours régulier. Les persos peuvent être parfois hyper détaillés, avec des jeux d'ombre dans la chevelure, des rides d'expression, des yeux très travaillés, alors qu'à d'autres moments, ils semblent juste esquissés. Mais même dans ce cas, les mimiques et les émotions restent hyper bien retranscrites. Tous les persos sont bien différenciés, ce que j'apprécie beaucoup. On ne risque pas de les confondre et ça facilite la lecture. L'immersion est également renforcée par les décors très présents et soignés. Enfin, le travail des ombrages, des contrastes, des nuances de gris donne vraiment du relief aux cases. En bref, même s'il y a beaucoup d'irrégularités, j'ai globalement beaucoup accroché au dessin de ce titre. En ce qui concerne le nez mou, il est riche et pertinent. Relativement classique quand la narration est calme, avec des cases droites bien définies. On passe à des compositions plus variées mais sans en faire trop, avec des coupes de biais lors des scènes d'action. De grandes cases viennent également appuyer les temps forts du manga. J'ai beaucoup apprécié le travail de composition des cases et les choix des angles de vue. Les plongées et les contre-plongées, les gros plans et les plans de détail sont habilement utilisés, ce qui donne un petit côté cinématographique et au-delà de ça, permet au lecteur de s'imprégner des situations et des émotions. Ce bouquin est typique de l'édition Black Box, format un peu plus grand, couverture cartonnée à rabat, papier de belle qualité qui sent trop bon le livre neuf. Oui, je suis un peu fétichiste des bouquins. Et impression nickel. La couverture est fidèle à l'original et je la trouve plutôt réussie. L'effet tableau peint tout en nuances, les tons orangés, l'expression dans le regard de Mamiya lui confère une belle chaleur. Il n'y a pas de jaquette, format Black Box oblige, mais l'éditeur a choisi de publier en fin d'ouvrage la petite scénette sous jaquette originale, ce qui reste sympa même si ça peut pas avoir le même effet. On trouve aussi une postface dans laquelle la mangaka se confie sous la forme d'une lettre envoyée à ses personnages. Elle nous dévoile ses émotions face à la publication de son histoire et ses sources d'inspiration. On ne sait pas grand-chose sur la mangaka, Sakakibara Rem. Elle a débuté en 2007 par des récits très courts de fiction, voire d'anticipation, plutôt bien construits, dans des univers un peu déjantés, qu'elle a continué de publier régulièrement jusque 2010, et qu'on peut retrouver dans le recueil Histoire courte de Rem Sakakibara, publié chez Black Box également. En 2008, elle a travaillé sur ce one-shot, et ensuite sur Freed Rat, une trilogie, entre fin 2008 et fin 2009. Et depuis, pas d'infos. Dans la postface de Monster Kinématographe, la mangaka évoque qu'elle ne pensait pas être publiée si loin. C'est peut-être là ce qui fait défaut à ce titre. En effet, la patte graphique de Sakakibara est vraiment attrayante, le pitch accrocheur, les idées esquissées dans chaque épisode intéressantes, mais on sent qu'il manque un truc. Ces bonnes idées ne sont à mon sens pas assez creusées. On passe d'un épisode à l'autre sans avoir le temps de bien poser les choses. Ça manque de lien, et je me suis demandé si l'auteur savait vraiment où elle allait terminer quand elle a commencé. Attention, je dis pas que l'histoire n'a pas de sens, et il y a vraiment une fin.
C'est juste que la progression dans le scénario fait des sauts trop importants et va un peu à la facilité. De même, la psychologie des personnages est esquissée, mais ne va pas assez loin dans le développement. On pressent les relations qui vont se tisser entre eux, mais la construction est survolée. Le passage de l'histoire courte, que la mangaka maîtrise avec aisance, au récit plus développé laisse sur sa fin. Les thèmes abordés, la réaction d'une société face à la peur de l'autre, l'acceptation de la différence, certes là, vraiment très différente, la construction de la relation d'amour conjugal ou parental, aurait pu donner lieu à une exploitation plus poussée. Mais on sent quand même qu'il y a un potentiel chez cet auteur, et je suis vraiment tentée de lire plus en détail ce qu'elle a fait d'autre, notamment Freed Rat. Publié en France avant Monster Kinématographe, c'est pourtant un titre qu'elle a écrit juste après, et elle s'est posée sur 3 tomes, ce qui lui a peut-être permis de développer ce qui faisait défaut à son one-shot. Si tu veux retrouver l'ambiance graphique et l'univers cinématographique abordé dans ce manga, je te conseille de regarder le film Godzilla de 1954 de Honda Hishiro. On pense aussi forcément au personnage de Hulk qui, comme Mamiya, se transforme au gré de ses émotions et a bien du mal à trouver sa place et à se faire accepter sans se faire exploiter. Tu peux retrouver l'intégrale dans une nouvelle édition parue en 2018 chez Panini Comics. Enfin, côté manga quand même, tu peux aussi, comme moi, aller découvrir la série Freed Rat que la mangaka a travaillée juste après Monster Kinématographe, où l'on croise de nouveau une héroïne aux capacités de transformation. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné envie de lire Monster Kinématographe. Ah, c'est presque l'heure de la prochaine transformation. Je dois retourner travailler, je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga.